Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci déjà à ceux qui sont déjà abonnés. Merci d'être présents sur la chaîne. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous me faites autant plaisir si vous saviez à quel point. Merci également à vous qui déciderez de vous abonner suite à cette vidéo et bienvenue d'avance. Aujourd'hui, tirage à 3 choix spécial célibataire. Donc, cette semaine, j'ai fait un tirage Vos amours en octobre, mais ça pouvait s'adresser à tout genre de relations, donc si on était déjà en couple ou pas. Là, aujourd'hui, je vais faire un tirage à 3 choix, en fait, parce qu'on va aller voir célibataire précisément qui vient à vous en amour. Donc, quel genre d'amour arrive vers vous, vers qu'est-ce que vous pouvez espérer de votre prochain amour qui arrive vers vous. Il n'y aura pas non plus de temps, donc je ne dirais pas il arrive dans 2 semaines. Donc, on n'ira pas dans le temps, mais on va aller explorer en fait quel genre de personne, quel genre d'amour arrive vers vous. Les 3 choix d'aujourd'hui que je rappelle qui sont en énergie générale. Donc, il faut vraiment prendre dans les tirages d'énergie générale, vraiment prendre ce qui vibre en vous. Ce n'est pas des guidances personnalisées, ce n'est pas non plus des tirages qui sont vraiment juste faits avec vos énergies. Donc, c'est important qu'importe la chaîne que vous écoutez, que vous preniez vraiment à l'intérieur de vous ce qui vibre en vous. C'est important. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Donc, comme je disais, les 3 choix ont été élaborés aujourd'hui parce qu'on est dans le mois d'octobre, je le rappelle. Donc, avec mon oracle d'Halloween de Stacy de Marco. Donc, on va aller chercher vraiment la carte générale. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous en amour? On va aller chercher l'énergie générale avec cette carte-là. Par la suite, telle est mon habitude pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je développe chacun de mes choix avec 2 tarots. Pourquoi 2 tarots? Simplement pour venir voir si les énergies sont bien confirmées par un second tarot, tout simplement. Et on va aller dans la section oracle. En fait, de la partie oracle, je vais y aller avec l'oracle de la sagesse, ici de Colette Baron-Reed. Donc, on va aller voir la section oracle avec cet oracle. Et pour les cartes conseils de toute fin, écoutez, je vais y aller avec le petit oracle de Lulu Lumineuse et Margot Motin. Donc, je vais aller chercher une carte de cet oracle et une carte également de l'oracle du messager de Ravine Félan. Donc, on ira voir en fait 2 cartes pour les conseils de toute fin. Meilleure façon de faire votre choix, bien, mes beaux consultants, consultantes, c'est important de bien s'ancrer dans le moment présent. D'accord? Puis, pas de stress, là. Je le rappelle, c'est des énergies qui se veulent générales. Donc, on passe un bon moment ensemble, on prend ce qui vibre en nous, puis on laisse ce qui nous plaît moins. D'accord? Donc, ancrez-vous dans le moment présent. Moi, ma technique à moi, c'est vraiment d'aller prendre 3 belles grandes respirations pour aller m'ancrer. Puis, par la suite, le premier choix qui, pour moi, semble évident, c'est celui que je prends. Si vous avez besoin de voir, je vais vous présenter avant les pierres, hein. Donc, ici, en choix numéro 1, nous avons une agate. En choix numéro 2, l'agate mousse. Donc, celle-là, c'est une agate, je n'ai pas son plus de termes, là, une petite agate bleue. Et ici, on a l'agate mousse et ici, on a le cristal de roche. C'est les 3 choix pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence pour faire votre choix, bien, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause présentement puisque je bougerai ces choix sous peu. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cette petite agate bleue. Alors, célibataire, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous en amour. Comme choix numéro 1, nous avons la carte Underworld. Je vous l'explique tout de suite. On parle vraiment ici de quelque chose qui sera différent de ce qu'on a connu, quelque chose qui va nous transformer. Présentement, on voit qu'on est en pause, donc cette carte-là nous indique présentement que les choses sont stagnantes, mais on nous indique vraiment un renouveau qui arrive vers vous. C'est très positif déjà comme carte, mais on va aller voir un petit peu plus loin avec les tarots. Vous me connaissez bien. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, alors mes célibataires, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Quel genre d'amour, quel genre de personne? On peut-tu me faire une image globale de ce qui arrive vers vous? Parfait. Bien, écoutez, ça poursuit très bien cette carte d'Underworld. Plus qu'on me parle ici du 10 de bâton, donc de mettre fin à un fardeau. Et on me parle ici du pape, donc de me mettre fin à un fardeau en ayant un nouvel engagement. Quelque chose de très engagé comme nouvelle relation qui arrive vers vous. Puis ici, on met fin au fardeau. Sûrement, pour certaines personnes,
c'est désagréable d'être seul, là. Donc, je sais qu'on prône beaucoup en société d'être capable de faire toute notre vie seul. Ben, on a beau être faire fort, fait forte, c'est le fun d'être accompagné, d'être bien accompagné. Ben, on a ici quand même une fin de fardeau qui va vous emmener vers un engagement. Donc, pour moi, ça résume très bien la première carte que vous avez obtenue. On va aller chercher. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un. Ben écoutez, c'est conséquent, on continue, hein. Donc, on va mettre fin à un fardeau. Qu'est-ce qu'on a ici? Et qu'est-ce qu'on a comme réponse? Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ben, parfait, c'est parfait. Mais ouais, ok, là, je vois. Je l'avais vu laisser sur mon plan de travail, mais je me suis dit, je n'allirai pas parce qu'elle ne faisait pas partie des cartes qu'on avait vues, mais il a fallu qu'elle ressorte en d'autres decks. Qu'importe, on va continuer. Donc, qu'est-ce qui va ressortir le plus de cette nouvelle relation qui arrive vers vous? Bien, la fin d'un fardeau. Donc, le 10 de bâton, c'est vraiment la fin d'un fardeau. C'est ce qu'on va m'indiquer également ici. Vous l'avez eu à la coupe, on l'a en première carte. On va mettre fin à un fardeau. Donc, ici, on est tanné d'être seul, on est épuisé, on n'obtient pas exactement ce qu'on veut, parce que là, on parle vraiment d'un renouveau ici. Si on s'en va dans ce qui est en opposition dans le passé, je sens plutôt en opposition, donc on ne se sent pas complet. Présentement, on se sent incomplet, il nous manque quelque chose et c'est l'amour présentement dans votre vie. Pour vous, là, on se rappelle qu'on est en énergie générale, donc si ça vous parle moins, c'est peut-être pas le tirage pour vous, mais on a ici vraiment des gens qui sont tannés d'être seuls, qui ont hâte en fait d'être en couple et heureux. Donc, c'est pour ça qu'on va aller mettre fin à un fardeau. Vous comprenez? Ici, on s'en va dans l'avenir. Donc, qu'est-ce qui s'en vient vers vous en amour? Bien, on a une période de réflexion. Là, je l'entends déjà des fois dans les commentaires, là, je le sais, mais ça fait longtemps que je suis seule, Virginie. OK, d'accord, je comprends. Mais ici, avec le 4 d'épée, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une période de réflexion. Donc, on a mûrement réfléchi. On sait exactement ce qu'on veut. Puis, ce qui est bien, c'est que l'autre personne qui arrive vers vous est au même niveau. Parce qu'on a ici vraiment une réalisation des souhaits. Donc, nous trouverons la bonne personne pour nous. Nous trouverons vraiment celle que nous désirons, celle qui va nous rendre heureux, heureuse, celle qui va mettre fin, en fait, à ce fardeau ici. Avec le dos de deck ici, qui est le cavalier de denier, on m'indique soit qu'il reste du temps à attendre, puis là, je vais prendre aussi ça avec des pincettes parce que soit qu'il reste du temps à attendre, soit qu'on a déjà attendu longtemps. OK? Donc, moi, je pense que ça ne sera pas non plus prochainement, mais on a vraiment quelque chose ici qui s'en vient vers vous. Quelque chose qui va, tu sais, des fois, il faut être patient, patiente pour avoir vraiment ce que nous désirons. Puis c'est vraiment que ce que je sens ici dans ce tirage-là, je sens vraiment qu'on va aller vraiment rechercher ou obtenir en fait le type d'amour que nous désirons. Je vais aller chercher un autre tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? On me dit qu'on a des doutes ici. Donc, peut-être qu'on a un petit peu de découragement ici dans le choix numéro un. Peut-être qu'on se dit, bon, là, c'est trop long, ça me prend trop de temps, ça n'arrivera pas. Gardez confiance, il y a quelque chose de bien qui arrive, qui, en fait, va aller vraiment répondre à vos espérances. Qu'est-ce qu'on a ici? On a. Ben oui, regardez, le 9 de denier. Donc, on a une réussite ici. Là, c'est le 9 de pumpkin, là, mais on l'adapte. Donc, le 9 de denier ici qui me parle d'une réussite. Une réussite que nous aurons obtenue. Ben oui, on a appris à se connaître. Puis, on va réussir à obtenir ce qu'on nous désire. OK. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un, quel genre d'amour arrive vers eux? On parle OK, ça peut être pour certains le retour de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on a le 6 de coupe. 6 de coupe va vraiment me parler ici, en fait, d'un lien d'âme, peut me parler également de nostalgie. Donc, on peut parler de quelqu'un qui vous connaît déjà, quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Ça pourrait être ça aussi. Ou quelqu'un avec qui on va sentir tout de suite, en fait, un lien avec. Donc, ça va être vraiment quelqu'un qui n'aura aucune hésitation. On va sentir tout de suite le clic se faire. Alors, pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro un, célibataire, à quoi vous attendre avec votre prochain amour? Bien, ça s'en vient. Vous allez avoir des messages quand même relativement bientôt. Donc, ceux qui attendent depuis un certain temps, d'après moi, c'est quelque chose qui arrive prochainement. Sinon, bien, il vous reste un petit peu de temps d'attente, puis bien, ça s'en vient. Pourquoi? Parce que le cavalier ici de bâton me parle de messages qui arrivent vers vous. Et avec les amoureux, bien, la réponse est assez simple.
Alors, pour mes consultants et consultantes, c'est moi qui l'ai retourné. On a le soleil. OK. Wow, trop. Je vais juste pas mettre les cartes à l'envers. OK. Alors, wow. Ce 9 de denier qui revient. Donc, on a réussi à se trouver, on a réussi. Il y a quand même un petit sentiment de perte ici parce que je pense que ça tarde. Je pense qu'on n'a pas trouvé. Je pense que ça fait un bout qu'on attend. Puis je pense qu'il est là, ce sentiment de perte, un découragement un petit peu. Le 4 d'épée qui me parle quand même encore d'un temps d'attente. Ici, on voyait quand même que le cavalier de bâton devrait avoir des nouvelles quand même sous peu. Mais je pense que ça fait un certain temps ici qu'on est célibataire dans le choix numéro un. Puis à cause de ce sentiment-là, en fait, même si ça prend 2 semaines de plus, on dirait qu'on trouve ça long. Puis on dirait qu'on sent vraiment un sentiment de perte ici, de ruine. Pourtant, on m'indique que c'est avec le jugement que ça va vous tomber dessus. C'est quelque chose qui va arriver subitement. C'est peut-être pour ça qu'on a vu le cavalier de bâton. Comprenez? Mais moi, là, pour moi, le 4 d'épée et ce 5 de denier m'indiquent vraiment que qu'importe là, que ça prenne 2 semaines ou une semaine, ça fait déjà longtemps qu'on attend, donc on a le sentiment de défaite. On a le sentiment en fait que les choses n'arrivent pas assez vite. Puis c'est pour ça que ces cartes-là vont ressortir. Oui, il y a encore un petit peu de temps d'attente, mais j'ai pas l'impression que ça va être très très long de votre côté. OK, on va aller chercher maintenant les oracles. On va aller voir quel genre d'amour arrive vers vous. On vous dit qu'il est temps de partir, donc par conséquent, je pense que la personne, elle arrive. Moi, je pense qu'elle arrive quand même sous peu. Là, pour question de temps, vous êtes en énergie générale, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais regardez, je pense que ça en vaut la peine. Quand je vous ai dit que vous allez sentir un lien automatiquement avec cette personne-là, ben c'est ce qu'on a ici. On a le lien d'âme-sœur qui apparaît tout de suite. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est une âme-sœur? Là, oubliez les liens, faites juste penser la connexion. La connexion que vous allez obtenir avec cette personne-là qui va être un automatisme. Vous allez avoir l'impression, en fait, de la connaître depuis toujours. Ça peut être un ami aussi hein, qu'on a dans notre vie depuis toujours. Puis là, soudainement, les sentiments se transforment, puis on va vers un lien beaucoup plus amoureux. Mais ce que je sens, c'est vraiment le lien automatique que vous allez ressentir avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, la réalisation des rêves. Hein? Donc, ici, quand je parlais de l'étoile, puis on a quoi? On me dit que c'est pour être juste. Donc, on a bien travaillé. Comme le 9 de Denis ici dans le passé m'indiquait ça. Quand je vous ai dit, vous vous connaissez bien, vous savez très bien ce que vous voulez. On a appris à se connaître pendant cette période-là. Oui, ça a été long. Oui, ça n'a pas été toujours agréable de vivre cette solitude. Mais vous avez quand même eu ce temps-là de vous connaître à la perfection, de en fait savoir qui vous étiez, ce que vous vouliez pas. Par conséquent, je sens que la personne qui arrive dans votre vie réalisera vos souhaits. Donc, concordera à exactement ce que vous désirez. Sur le temps de partir, donc le temps de prendre action. Qu'est-ce qu'on a? On parle qu'on peut maintenant commencer à penser à construire. Donc, ça va être vraiment intéressant comme prochaine relation quand je vous ai dit qu'elle va être plus juste. Ici, surtout avec le sentiment de justice. Moi, j'ai l'impression vraiment que cette personne-là qui arrive vers vous, elle aura eu la même évolution, que ce soit quelqu'un qui revienne dans votre vie ou une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui sera rendu au même stade dans sa vie que vous. Donc, par conséquent, on a vraiment quelqu'un d'égal à égal. Il n'y aura pas d'hésitation dans tout ça. On va vraiment sentir ici un sentiment d'équité. La personne va vouloir la même chose que vous, donc il n'y aura pas d'ambiguïté non plus dans cette relation-là. Sur les âmes sœurs, wow, on a une nouvelle vie, donc un nouveau départ. Est-ce que c'est un nouveau départ encore là? Deux possibilités hein, pour ceux et celles qui me disent, ben moi c'est mon ex que j'attends pincément, ben ça pourrait être ça avec qui je sens que j'ai un lien. Mais ça pourrait être ça ici pour vous, mes poulets, ça pourrait être vraiment ce nouveau départ pour vous. Sinon, si vous me dites, non, moi Virginie, j'en veux pas de mon ex, c'est terminé, c'est derrière moi, ben c'est un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau, mais avec qui on sent un lien. Est-ce qu'on est en lien? C'est pas ce que j'ai envie de dire. Je vous ai dit qu'on sentait une proximité, qu'on sentait un lien. On va aller voir sur Imagine. Donc, oups, c'est la réalisation des rêves. On a ici un homme, une énergie masculine. Je vais faire attention. Donc, vraiment une énergie masculine avec le yang. Donc, quelque chose de très cartésien. Moi, je pense que c'est la personne qui arrive vers vous. Puis, on a après que le ménage a été fait. Donc, quand je vous dis, vous avez appris pendant ce temps d'attente à vous connaître, à savoir exactement ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas. Bien, le ménage, c'est fait. Le ménage, c'est fait de l'intérieur. Pas nécessairement que vous avez coupé des liens avec des amis ou des collègues ou de la famille,
mais on a vraiment ici un ménage qui s'est effectué en dedans de vous pour apprendre à mieux vous connaître de toute façon. Il y a des choses que vous avez éliminées de ce fait. Et sur la justice, on a une aide qui vous est apportée, donc on pourrait me parler également de justice divine, de l'aide des anges, des guides, naturellement, ou tout simplement, ça pourrait être quelqu'un qui vous présente cette personne. Ah, j'ai quelqu'un à te présenter, c'est quelqu'un de très intéressant avec qui je pense que ça pourrait bien aller. Ça pourrait être ça aussi qu'on nous indique de ce côté-là. Mais on me dit que c'est pour rétablir l'équilibre, donc pour rétablir la justice également. Puis là, quand on parle de justice, on ne parle pas nécessairement tout simplement au point de vue légal, mais probablement que, bon, vous avez bien travaillé, on a travaillé sur soi, ben là, on mérite d'avoir un juste retour de la vie. Hein? J'aime pas nécessairement dire au mérite, mais oui, il faut faire des efforts si on veut quelque chose. De toute façon, je l'ai souvent dit dans des vidéos. On a ici en dos de deck la carte entre les mondes. Donc, la carte entre les mondes nous indique qu'on est vraiment dans un passage. Donc, quand je vous dis qu'il reste un temps d'attente de ne pas vous décourager, ben, c'est vraiment ce qu'on ressent ici. On sent en fait que c'est tout simplement une zone grise présentement avant de passer à la prochaine étape. Donc, pour certaines personnes, ça sera quelques semaines. Pour d'autres, ça pourrait durer plus d'un mois. Mais on a vraiment ici un rite de passage. Pour moi, c'est pratiquement la même carte, là. On sait que présentement, on est en pause, mais on s'en va vers quelque chose de mieux. Présentement, on est là, puis on se dirige vers la lumière. Donc, par conséquent, c'est pas mal la même carte. C'est ce qui s'est poursuivi tout au long de votre tirage. Donc, ce que je vous annonce, c'est que quelqu'un de beaucoup plus équilibré qui arrive vers vous, quelqu'un qui est rendu au même stade que vous, donc quelqu'un qui va réaliser vos rêves, vos espérances également. Quelqu'un qui, malgré le temps qui passe et qui fait en sorte que vous êtes un petit peu découragé du temps d'attente, mais quelqu'un qui arrivera quand même, somme toute, assez rapidement dans votre vie et qui répondra à toutes vos attentes. C'est ce qui est important, en fait, hein, de savoir, c'est que oui, on a attendu, oui, ça a été long, oui, c'est un fardeau présentement, mais on n'a pas attendu en vain. On a attendu, en fait, pour avoir quelque chose qui va nous plaire à tout point. Quelque chose avec lequel vous allez pouvoir construire à long terme. C'est encore mieux, ça également. OK, bien écoutez, on va aller chercher maintenant les cartes conseils. Donc, je vais aller chercher mon petit oracle de Lily Lumineuse que j'adore particulièrement par son côté ludique, en fait, son côté léger. OK, bien là, j'ai deux cartes. Donc, on va aller vous les lire, ces deux cartes-là que je trouve. C'est un superbe oracle. Je pense que je vais même mettre en piger une pour la communauté sur YouTube et sur mon groupe Facebook. Bref, je m'égare. Alors, je vous lis la petite bande dessinée. Quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Alors, auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Bien, quand je dis qu'il y a un petit peu de découragement ici parce que le temps d'attente, bien, je pense que c'est vraiment ça qu'on va aller vous dire ici avec cette carte-ci. Donc, il y a vraiment ici un petit temps d'attente, un temps de réflexion encore qui vous reste, puis ben, de ne pas vous laisser dire ben ça m'arrivera pas, j'y crois plus. Envoyer des bonnes ondes, c'est pas magique envoyer des bonnes ondes, mais ça l'aide toujours à se mettre dans un meilleur moral, du moins. Et nous avons besoin de sécurité, donc je vous lis la petite bande dessinée en haut. Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection, je ne suis pas débile, mais quand je la garde quand même pour les films qui me font peur et les films qui me font pleurer. OK? Donc, on va aller voir besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc, on fait quoi? Ben, on effectue un petit peu de lâcher prise sur la situation, des belles choses vous arrivent. Il faut y croire. Il faut y croire pour que ça arrive. C'est pas évident tous les jours. J'en suis bien consciente. Mais ici, quand même, les cartes sont quand même, somme toute, même si sont en énergie générale, les cartes sont somme toute assez belles. Donc, il faut y croire. Hein? Puis on va aller chercher maintenant une carte de l'oracle du messager. Alors, une. Quel conseil on peut donner à mes consultants qui auront fait ce choix? J'en avais demandé une pour Lulu Lumineuse, j'en ai eu deux. Peut-être que ça va être le même cas. J'ai dit ça, j'en ai eu trois. On me dit prends. Bon, ben ok, je prends. Alors, on a observé en silence, on a fait le sacrifice et montré que vous prenez soin des autres. Donc, on se met en valeur, on montre qu'on peut montrer, on s'occupe un petit peu. Faites le sacrifice, mais est-ce qu'il y a vraiment un sacrifice à faire? Peut-être le sacrifice d'attendre également, donc de continuer à être un petit peu dans l'attente, ce qui peut être le cas présentement, où est-ce qu'on
Mais observez en silence, soyez attentif ou attentif, hein, j'ai l'impression que la personne se situe quand même toute proche de vous. Il faut juste maintenant ouvrir tout grand nos yeux pour pouvoir le voir euh, s'illuminer face à nous, oui, s'illuminer face à nous, qu'on puisse voir en lumière en fait ce qui nous attend. C'est ce qui met fin à votre choix numéro un, consultant et consultante qui auront fait ce choix. Écoutez, c'est quand même quelque chose de bien. Oui, oui, il reste un petit peu d'attente, mais je sais que vous êtes. Ça fait déjà longtemps que vous attendez, donc que ce soit quelques petits peu de temps de plus, des fois, ça vaut la peine. Ce sacrifice, peut-être, d'attendre encore un petit peu, on va valoir le coup, en fait. On va vous présenter quelqu'un qui est vraiment rendu au même stade que vous, puis quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. Ça me plaît. Sur ce, je vous envoie toutes mes plus belles pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. Je ne sais pas pourquoi je m'en dis Jasper rouge. On est un petit peu perdu. Donc, de l'agate mousse, on va aller voir en fait à quoi ressemble votre prochain amour, mes célibataires. On va aller voir tout de suite ça. Votre première carte, donc l'énergie générale, c'est la carte du loup-garou. Le loup-garou qui nous appelle à explorer en fait notre côté sauvage. Donc, peut-être aller hors sentier en fait de ce qu'on est habitué ou ce qu'on s'attend comme prochain amour. Laissez place à être surprise, hein, peut-être par la prochaine personne qui arrive vers vous. Donc, peut-être que c'est un amour qu'on se dit, ah, c'est pas mon genre de personne, ça. Et pourtant, peut-être que ça va être le diamant brut que vous attendiez dans votre vie. OK, on va aller voir tout ça avec un premier tarot pour commencer. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, quel est le prochain amour qui se dirige vers eux? Donc, une image globale, à quoi ça va ressembler, à quoi s'attendre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des conflits intérieurs. Ben oui, quand je vous dis que c'est quelqu'un que vous ne serez pas habitué, que vraiment quelqu'un, j'entends hors sentier battu, donc c'est vraiment hors choix habituel, voyez-vous? Des fois, on peut être surprise, hein, de se laisser aller dans quelque chose qu'on est, sortir de ce qu'on est habitué dans nos schémas répétitifs. Ben, écoutez, on me parle de beaucoup de générosité qui arrive vers vous, en fait, parce qu'on a ici une énergie féminine d'amour, hein, donc la reine de coupe, parfait, on parle d'amour, je veux voir de l'amour dans vos cartes, naturellement. Et on a ici le 6 de denier, donc on me parle vraiment d'une relation beaucoup plus équitable, une relation que lorsqu'on donne, on reçoit au même niveau. Ça, mes petits poulets, c'est merveilleux parce qu'on veut bien de l'amour dans notre vie, mais on ne la veut pas à demi-mesure, puis on ne veut pas quelque chose qui ne nous est pas retourné, hein. Donc, ça commence bien. Moi, je commence déjà à être satisfaite pour vous. Allons voir un petit peu plus loin. Donc, on va aller sortir les cartes. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix. Non, non, non. Allez, mes mains pleines de pouces, une à la fois. Pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Parfait, on a sorti la reine de coupe à la coupe, là on sort le roi de coupe. Ben pour moi, c'est juste parfait, c'est du beau bonbon parce qu'on a vraiment ici un amour qui va être sincère. OK? Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? OK, et qu'est-ce qu'on a? Trop, trop, trop. 4, c'est trop. Laissez-vous charmer, mes beaux poulets, parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne-là fait déjà partie de votre entourage, même que vous prenez votre temps, vous réfléchissez beaucoup à cette union. Donc, vous êtes déjà au courant que cette personne-là pourrait être intéressée à vous, mais ça ne ressemble pas à ce que vous désirez absolument. Donc, je vais essayer de trouver un exemple concret là, pour me faire bien comprendre ce que je ressens à l'intérieur. C'est comme si vous aviez fait votre liste de l'homme ou la femme idéale. Puis là, quand vous regardez votre liste, vous regardez cette personne-là, puis ben, elle a des points qui se concordent avec votre liste, mais il y a beaucoup de points que, oh, non, habituellement, ça ne m'intéresse pas, ça, Virginie. OK, d'accord, c'est correct. Des fois, laissez la chance au coureur. Vous allez être surprise. Je vous le dis, c'est vraiment la sensation que j'ai où est-ce que on le sait que ça pourrait fonctionner avec cette personne-là, mais on se dit, ah, c'est pas exactement ce que je voulais. Je préfère attendre de voir si je pourrais pas avoir mieux.
Puis ça, parfois, mes beaux poulets, d'attendre ou de voir, ben là, je pense que je pourrais avoir mieux, je pense que je pourrais avoir mieux aussi sur ce point-là, ben, va nous faire perdre, en fait, des bonnes personnes, va nous faire perdre des belles histoires d'amour, des belles histoires de cœur. À moins que vraiment les points qui vous intéressent pas de l'autre personne soient des points que vous tenez mordicus, là, que ça, c'est sûr que ça fonctionnera pas avec cette personne à cause de ça, ben, ça sera pas le même conseil que je vais vous donner. Mais s'il y a des petits points, tu sais, exemple, je vais essayer de trouver un exemple. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup de sport à la télévision, puis vous aimez pas ça. Ben, il y a toujours moyen quand même que ça fonctionne bien en amour. Vous comprenez? Donc, ça peut pas être totalement parfait, ça peut pas être totalement pareil que votre liste. J'ai l'impression qu'il faudrait laisser la chance au coureur. Parce qu'on vous voit ici, vous avancez vers cette relation de couple, mais de façon très lente, très réfléchie. C'est pas mauvais non plus. D'ailleurs, là, je ne veux pas faire passer ça comme ça serait mauvais. Non, pas du tout. C'est un bon conseil, hein. C'est une bonne chose que vous preniez votre temps. Mais j'ai l'impression que vous prenez votre temps parce que vous mettez vous-même sur les freins. Vous allez ou si vous ne l'avez pas déjà rencontré, ce qui me surprendrait, j'ai l'impression que vous êtes déjà en communication. Mais si vous ne l'avez pas rencontré, cette personne, ben, vous allez vous mettre sur les freins. Soyez un petit peu moins, soyez un peu plus ouvert d'esprit, soyez un peu plus ouvert aussi dans vos choix. Puis moi, j'ai remarqué quelque chose, du haut de mes 43 ans, plus qu'on vieillit, plus que notre liste de critères s'allonge. Hein? On se connaît mieux, on se connaît plus, donc notre liste de critères pour notre partenaire amoureux est de plus en plus longue. Il faut faire attention aussi, mes beaux poulets, pas tomber dedans. Je vais attendre de trouver quelqu'un qui correspond de plus en plus à ma liste. Parfois, ben, ça peut arriver que ben, on ne trouvera pas nécessairement. Parce qu'on vous dit ici avec l'as de bâton qu'il y a quand même une attirance entre vous, qu'il y a quand même une attirance, une chimie, en fait, que vous ressentez, mais on dirait que vous vous mettez vous-même sur les freins parce que cette personne-là ne correspond pas en tout point à votre liste que vous êtes faite. Là, je dis votre liste, ça se peut que vous n'en ayez même pas de liste. Mais juste pour qu'on puisse se comprendre, en fait, dans ce que je ressens. OK, on va aller chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on aimerait savoir quel genre d'amour arrive vers eux. Quel genre d'amour arrive vers eux. Trop. On a un sentiment de défaite, un sentiment de pas voir de solution dans une situation. Encore là, je vous dis, je pense que la personne qui arrive vers vous, ben, elle ne correspond pas tant que ça à votre idéal. Et on me dit pourtant qu'il y aurait réussite suite à des épreuves. Donc, si vous acceptez en fait le fait que cette personne-là ne correspond pas en tout point à votre homme ou femme idéal, on me dit qu'il y aurait réussite avec cette personne-là. On parle quand même aussi de jugement, donc de faire attention de ne pas tomber dans le jugement non plus, hein, à ce niveau-là, parce que ben, ça vaut la peine des fois de laisser cette chance à quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ah, mais là, mes beaux poulets, regardez, on va la remettre à l'endroit parce qu'elle n'a pas chuté. Mais c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le renouveau en amour, c'est le grand amour. Je vous dis, moi, peut-être un diamant brut, hein, que vous avez. Il y a beaucoup de doutes, par contre. Moi, j'ai l'impression que vous parlez déjà à cette personne-là, qu'il y a déjà des communications. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Mais écoutez, mes beaux poulets d'amour, je vais être honnête, je pense que mon feeling, mon intuition était bonne sur ce tirage. Alors, vous êtes beaucoup dans les doutes face à cette personne-là. On indique quand même que même vous dites, oh non, écoutez, je peux avoir peut-être du plaisir quelque peu, faire un ami un petit peu plus rapproché avec cette personne-là, mais ça ne découlera pas à rien. Je ne suis pas intéressée, c'est pas assez, en fait, pour être en couple avec cette personne-là. Pourtant, on m'indique ici que vous êtes tenté. Souvent, vous retournez, vos pensées vont tourner autour de cette personne-là. Flanchez, allez donc vers cette personne. Donnez-y donc sa chance. Parce qu'on a ici le 9 de coupe, donc on nous indique ici, avec le 9 de coupe, que vous réalisez en fait vos souhaits d'amour avec cette personne-là. C'est comme si, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ma première intuition qui était la bonne. C'est vraiment comme si cette personne-là, quand vous la regardez, elle ne correspond pas en tout point à ce que vous désirez. Vous dites, ben, je vais attendre de trouver mieux. Mais des fois, à force d'essayer de trouver mieux, je vous dis, mes beaux poulets d'amour, on ne trouvera pas. OK?
La vie nous présente, là, je dis pas non plus de se lancer dans les bras du premier ou de la première venue, c'est pas ce que je dis. Mais si vous sentez que la personne pourrait vous correspondre, mais ben, peut-être d'arrondir les coins un petit peu. D'accord? On arrondit un petit peu les coins, je pense, parce que si on arrondit les coins, on va se trouver quelque chose de très bien, en fait, un amour, en fait, qui va vous plaire. Parce qu'on a vraiment une réalisation des souhaits d'amour ici. On a vraiment un amour sincère aussi qui arrive vers vous. Puis ici, on m'indique quand même de vous laisser surprendre, en fait, par un côté un peu plus sauvage. Donc, un côté peut-être qui ne correspond pas aux anciens partenaires que vous avez eus. OK. On va aller voir avec l'oracle maintenant. Donc, pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, quel genre d'amour? Beaucoup trop. On me dit que vous observez énormément. Ici, on peut me parler d'être guidé, de sentir guidé par les guides, par les anges, de sentir en fait pousser aussi, ou on peut m'indiquer que cette personne-là a été envoyée tout simplement vers vous par les guides et les anges. On me dit ici et maintenant. Donc, pour ceux et celles qui ne seraient pas déjà en communication avec cette personne-là, ben, elle arrive à grands pas. Puis là, moi, j'ai l'impression ici, on me dit une histoire sans fin. Moi, j'entends plutôt la personne qui réfléchit énormément, qui retourne l'histoire, il retourne l'histoire, il retourne l'histoire. Arrêtez de tourner à tous côtés, arrêtez de vous poser des questions. L'amour, c'est pas supposé être compliqué, c'est supposé être simple. Vous ressentez quelque chose de bien pour quelqu'un. C'est quoi qui peut arriver de pire? C'est quoi qui arriverait de pire si vous ne donnez pas cette chance à cette personne-là? C'est quoi qui serait grave, là? Tu sais, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis là, je suis pas en train de dire, ben, passer d'une relation à l'autre non plus, mais tu sais, si vous êtes tenté, si vous vous sentez que ça pourrait fonctionner, mais qu'il y a des petits points qui ne marcheraient pas, ben, pourquoi juste pas vous lancer puis aller voir? Le pire qui va arriver, là, je vais vous le dire, c'est de rajouter des souvenirs de bonheur dans votre valise de vie. À la fin de ma vie, moi, je veux que ma valise soit pleine à craquer. Je veux même plus être capable de la fermer. Donc, je vous conseille aussi d'aller chercher des moments de bonheur. Cette personne-là vous fait sentir bien. Elle en vaut déjà la peine pour ça. Vraiment. Alors, sur l'observateur, qu'est-ce qu'on a? Ça commence à se passer de commentaires. Hey, là, excusez-moi, je viens de voir qu'on ne voit pas la fin. Voilà. OK. Donc, ça se passe de commentaires déjà, mes beaux poulets, là, parce que vous sentez déjà que ça irait bien. C'est juste que cette personne-là ne correspond pas à votre idéal que vous en êtes fait. Puis c'est pour ça qu'on a le diable ici. On se sent tenté par quelque chose qu'on est comme surpris ou surprise d'être tenté. C'est de l'abondance qu'on vous envoie. Vous avez pu demander de l'amour, puis là, on vous envoie cette abondance-là. Non, elle ne se présente pas exactement de la façon que vous l'avez demandé, mais qui sait, peut-être cette personne-là est là pour vous faire évoluer, est là pour vous faire comprendre également d'autres trucs, en fait, qu'on n'a pas compris sur soi. Ça vaudrait la peine, encore une fois, de vérifier. Alors, sur l'instant présent, on me parle de régénération. Elle vous donne envie de... Cette personne-là, si elle n'est pas déjà en votre vie, là, elle vous donne ou elle vous donnera envie de vivre. Donc, vous allez vous sentir plus vivant, vivante avec cette personne-là. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de bien, même si c'est quelque chose qui vous fait sortir de vos habitudes, en fait. Et sur l'histoire sans fin, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que de toute façon, si vous arrêtez de vous poser des questions, vous allez vraiment aussi avoir un sentiment de complétude et que ça va être quelque chose de solide dans le temps. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes béni, en fait. Donc, par conséquent, j'ai l'impression vraiment que cette personne-là, elle arrive suite à une demande que vous avez faite à l'univers. Puis là, on a vraiment ici, d'un sens, pas la résolution de vos rêves, on a comme le message qu'on vous envoie. Puis ben, parfois, il faut regarder avec un œil tout nouveau pour vraiment voir la richesse de ce qui arrive vers nous. OK. Je vais aller chercher une petite carte. On va aller chercher une carte, s'il vous plaît, de l'oracle lumineuse et Margot Motin. Allez. Wow, beaucoup trop. Alors, une carte pour mes consultants qui auront fait. J'en ai une. On vous dit le bon choix. Ah, hey. C'est vraiment un superbe oracle. Ceux et celles qui veulent s'en procurer un,
C'est vraiment un superbe oracle. Bref, bravo à ces deux auteurs, à cet auteur et cette illustratrice. Bref. Je vous lis la partie bande dessinée. Donc, plouf, plouf, trois petits cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, et puis crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. OK? Donc, le bon choix. Primo, Panso est assez calme à l'intérieur pour prendre une décision. Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Faites-vous confiance, mes beaux poulets, si vous sentez le déclic, même si ce n'est pas totalement parfait, ça vaut le coup. Et je vais aller chercher maintenant une carte de l'oracle du messager. Donc, pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, merci. Ne craignez pas l'inconnu. Écoutez, mes poulets, quand ça parle tout seul, ça parle tout seul. Hein? Donc, on n'est pas habitué à ce genre peut-être de partenaire amoureux. Faites donc confiance et allez-y, jetez-vous dans le vide, ça va valoir la peine. J'appelle ça un vrai diamant brut. Sur ce, je vous envoie toutes mes plus douces pensées, mes beaux célibataires. Donc, c'est quand même quelque chose de très bien que ça arrive vers vous. Que du positif ici pour ce tirage. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du cristal de roche. On va aller voir pour vous, mes célibataires, qu'est-ce qui arrive vers vous en amour. Donc, quel genre d'amour s'en vient vers vous? Qu'est-ce qui s'annonce? On va aller voir tout ça. Première carte. On nous dit de prendre un risque. On nous dit de prendre un risque pour être en fait récompensé par la suite. Donc, la pomme va nous indiquer ici vraiment le risque et la récompense. Donc, il y a un risque à prendre, un coup de dé à lancer pour pouvoir en fait gagner et avoir exactement ce que nous souhaitons. D'accord. Donc, on va aller voir ici avec le premier tarot. Parce qu'avec une carte comme ça, pas assez. Hein? On va aller voir avec le premier tarot, on comprendra. On parle de se mettre en valeur avec le 8 de denier. Oups, qu'est-ce qu'on a ici? De se mettre en valeur, en fait, de s'aimer. Donc, d'aller s'aimer un petit peu plus, de prendre ce risque-là pour nous. On dit qu'on s'ennuie présentement. OK. Peut-être d'aller au-devant. Hein? Peut-être aller au-devant sur un réseau de rencontres. Peut-être aller au-devant pour un ami que vous aviez dans le cœur. Hein? Peut-être aller prendre les devants et aller vous lui dire que les sentiments que vous ressentez. C'est peut-être ça. Alors, on dit qu'on a été blessé ici en amour. Donc ici, avec le pape, on parle vraiment d'un engagement. Et ici, avec le 3 d'épée, on parle vraiment de blessure au niveau du cœur. Donc, on est vraiment blessé au niveau du cœur. Puis là, ici, on nous parle d'engagement. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, quel genre d'amour arrive vers vous? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? On me dit qu'on est dans les doutes. Oui, on parle de plusieurs possibilités. L'as d'épée va me parler d'être guidé, de sentir quelque chose qui tranche dans la situation. C'est avec l'as, hein, mais on parle de succès et de progrès, mais c'est bloqué ça. Trop. Je pense qu'on est peut-être ici pris. Je vais attendre avant. J'ai une intuition, mais je vais attendre. OK. Et le page de Denis qui nous parle vraiment d'un nouveau départ, mais pris avec beaucoup de lenteur ici. OK. Donc, le 7 me parle de doute. Puis là, on me dit, si vous voulez un prochain amour, on parle de prendre des risques pour être récompensé. Puis là, ici, on me parle des doutes. Avec le 7 de coupe, c'est les doutes, c'est plusieurs possibilités. Fait que là, je me suis dit, ben pourquoi, qu'est-ce qui arrive? Ici, on a vraiment, ici, qu'est-ce qui est empêché? Ben le progrès. Oui, on se sent guidé, mais on reste sur nos positions. Mais pourquoi qu'on reste sur nos positions? En fait, ici, on a une décision à prendre. On dit qu'une aide peut nous être apportée. Avec le 3 de bâton, oui, une décision est prise, mais une aide peut nous être apportée. Pourquoi? Ben, parce qu'on s'est fait trahir. Donc, peut-être qu'on a encore ici des ressentiments face à notre dernière relation que nous avons eue. Donc, ça peut être ça ici qui nous bloque dans notre avancée. Ça peut être ça ici qui nous cause beaucoup de doutes. Peut-être qu'on reste accroché à cette personne qui nous a trahis également. Puis on aurait besoin d'avancer pour pouvoir avoir de l'amour présentement. Il ne faut pas oublier que c'est les énergies quand même du présent, hein, ou au moment où vous tombez sur la vidéo.
Donc, on a quand même ici un sentiment de trahison assez fort. Je ne sens pas que vous avez trahi, je ne sens pas non plus que c'est simplement une illusion. J'ai vraiment l'impression que vous avez été trahi. Là, vous vous intéressez à savoir, ben moi, mon prochain amour il ressemble à quoi? Ben là, le tarot va vous répondre, parce que parfois le tarot se veut un petit peu coach de vie, mais c'est comme là, attends, on va attendre de guérir ton petit cœur présentement, puis on a vu de toute façon que vous aviez été blessé dans un engagement à la coupe. Là, on dit, on va aller guérir ton petit cœur avant de penser à ton prochain amour présentement. Donc, la blessure est quand même assez vive ici. Même si ça fait des mois et des mois, c'est pas grave. Je sens encore toujours la blessure assez vive dans votre cœur. C'est pour ça que le tarot va aller vous conseiller ça, puis il va vous dire d'avancer, certes, vers ce nouvel amour, mais d'avancer de façon beaucoup plus. On prend notre temps. Prendre le temps de réfléchir et tout. Oui, on parle de prendre des risques pour être récompensé, mais je pense que le risque à prendre, c'est de le prendre pour soi-même et de guérir vraiment cette situation-là que vous avez vécue. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici? 6 de bâton, on parle quand même d'une victoire. Donc, on réussira à surmonter cette chose-là. Laissez-vous du temps. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, on veut savoir quel genre d'amour arrive vers eux, quel type d'amour arrive vers eux. On doit couper auparavant avec certains schémas, on doit couper avec certains comportements. Moi, j'entends avec certaines blessures, beaucoup plus que certaines personnes ou schémas. Donc, on a à couper avec certaines blessures avant de pouvoir prendre le pas en avant pour pouvoir aller vers le nouvel amour qui se dirige vers vous. Alors, on est encore blessé. Écoutez, là. Bon, là, c'est assez flagrant pour moi, là. Donc, on est toujours blessé face à une relation ici que nous avons eue. On a ici un roi d'épée, donc on a une énergie masculine très fermée. Ça peut être une femme, là, tout simplement, mais on parle d'énergie masculine. Très fermée dans la situation, pas en communication. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très froid présentement. Puis, on a ce deuil-là. Le 5 de coupe va me parler du deuil. Du deuil au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc, par conséquent, pourquoi ça avance pas vos choses ou pourquoi qu'on n'est pas présentement avec la belle avenue et voyons, l'amour véritable qui arrive vers vous? Ben, parce qu'on est encore pris en fait dans les tumultes d'une ancienne relation, dans les blessures d'une ancienne relation. Puis il faut vraiment prendre le temps en fait d'aller guérir ces blessures-là avant de penser à l'avenir. Oui. Donc cet homme qui est ce roi d'épée en fait qui est encore très très présent. Et il y aura ici une réussite pour vous qui vous attend et on parle de la fin d'un fardeau. Bien, moi, je pense que la réussite qui vous attend et le progrès qui vous attend arrivera suite à la fin du fardeau. C'est quoi votre fardeau? Bien, c'est vos blessures que vous traînez, là. Ce petit baluchon de blessures qui ne vous sied pas, là. Ça ne vous sert à rien de traîner ces blessures-là. C'est pas facile à faire guérir. Non, je sais, je suis au courant. Mais il faut prendre le temps de le faire juste pour vous faire en fait le plus beau cadeau qui soit d'aller vous guérir de cette trahison que vous avez subie. Ça va vous permettre de prendre vraiment les devants et d'aller vers un succès en amour, d'aller vraiment vers une progression en fait dans le bon sens. Qu'est-ce qui est en opposition? On attend sûrement des messages, donc on est peut-être en attente des messages de cette personne. Pour l'instant, ce n'est pas ce que je sens que vous allez avoir, donc on fait du lâcher prise. Voyons, je suis désolée, j'ai des petits hoquets d'air, c'est des grosses émotions qui sont ici par contre. On a vraiment des bonnes émotions, pas super agréables, je vous dirais. Donc, la trahison, elle a été vraiment forte dans ce choix ici. On a vraiment ici une grosse lourdeur au niveau du cœur. Donc, je pense pas que vous ne méritez pas l'amour. Je pense pas que vous l'obtiendrez pas non plus. Tout va arriver en temps et lieu, mais suite à une guérison de votre part. Donc, il faut vraiment prendre le temps de laisser lâcher prise sur la dernière relation pour pouvoir par ça accueillir le nouveau. Puis même si ça serait le retour d'un ex qui arriverait pour vous, parce que là, on va juste aller tenter le pouls du prochain amour, bien, il faut lâcher prise, puis il faut guérir nos blessures avant le retour de cette personne. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire présentement aujourd'hui. On va aller voir maintenant avec les oracles. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui,
Oups. Ayez la foi. On commence tout avec la carte de la foi. Donc, on vous dit d'avoir la foi. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit qu'il y a un choix à faire. Et une vérité doit être dite. Peut-être qu'on attend aussi, c'est peut-être ça qui nous bloque, là, parce qu'on n'a pas eu toutes les réponses qu'on voulait. On n'a pas eu toute la vérité et l'honnêteté de l'autre personne. C'est ça notre trahison qu'on voulait. C'est pour ça que là, on dit de faire le choix. Donc, soit qu'on va avoir ici cette vérité qui va apparaître de cette personne, ou de faire le choix, en fait, qu'on va continuer sans avoir cette vérité-là. Mais il faut prendre le choix, en fait, de se guérir. Je me répète, je le sais. Mais c'est vraiment un message qui est, oups, qui est une évidence pour moi dans ce choix-là. Je suis désolée, la carte, elle a chuté à terre. Qu'est-ce qu'on a? Ben, ça va demander du temps. C'est ce qu'on m'indique. Donc là, tout est en vos mains, mes beaux poulets. Vous désirez refaire votre vie sous peu, vous êtes tanné d'être seul, vous êtes tanné d'être dans la peine, mais on commence à travailler sur soi, on travaille sur nos blessures également pour pouvoir éventuellement aller vers quelque chose de mieux, aller vers un sentiment beaucoup plus paisible chez vous à l'intérieur de vous. De toute façon, on mérite tous d'être paisible à l'intérieur, là. Donc, on fait le choix d'aller se guérir. Comment qu'on fait ça? Ben, une étape à la fois. Puis je dirais même, des fois, je conseille dans mes commentaires, je réponds un jour à la fois. Ben, dans ce cas-là, je vous dirais même 1 heure à la fois. Hein. Puis des fois, on peut même s'accorder pendant la journée 1 minute à la fois. OK, donc on prend des petites bouchées et tranquillement, pas vite, on va avancer vers cette guérison. Donc, nous allons aller voir sur la foi. On me parle de nettoyer les mauvais sentiments hein, et pour retrouver la paix. Bien, parfait, ça parle tout seul, j'aime ça. Sur la fourchette dans la route, donc ce qui m'indique en fait le choix à faire, on me dit de vous laisser. Prenez le choix, puis après ça, prenez le choix de vous laisser guider par la vie. Prenez le choix, donc pas de presse, pas d'empressement, donc on y va vraiment une étape à la fois, une petite vaguelette à la fois, c'est important, là. Donc on s'accorde cette résilience envers nous. Donc, on s'accorde du temps, on s'accorde aussi des états paisibles, on s'accorde aussi euh, cette douceur, en fait. Sur la vérité qui doit être dite, on dit que vous allez être heureux, heureuse, donc peut-être vous allez obtenir, en fait, cette vérité. Et sur le temps, on vous dit que vous le savez de toute façon, ce que je train de vous dire, et que la nouvelle vie arrivera tout de suite après. Mais on me dit ici que vous le savez, en fait, que ça demande du temps. Vous le savez que vous devez vous accorder du temps. Ce que je vous lis comme réponse, c'est quelque chose, en fait, que vous vous doutiez, quelque chose que vous pressentiez que vous allez avoir comme réponse. Je l'ai souvent dit, j'ai beaucoup de consultants et consultantes présentes sur ma chaîne qui ont des bonnes intuitions. Faites-vous confiance, mes poulets, vous êtes de toute façon les mieux placés pour savoir ce qui vous est, destiné ou pas. OK, on va aller voir maintenant. Mon Dieu, attendez une minute, j'essaie de le sortir. Voilà, ben voyons. À toutes les fois que je crois que j'arrive à la dernière carte, je suis désolée. D'habitude, ça me prend moins de temps que ça, mais ça... Bon, attendez. On y est arrivé. Je vais aller chercher votre carte conseil de l'oracle de Lulu Lumineuse qui se laissait désirer. Alors, une carte, s'il vous plaît. Ah, je l'ai. Je parlais un peu plus tôt cette semaine du tarot des flammes jumelles qui donne un bon exercice aux mains. Ben, celui-là aussi. Ben, écoutez, quand ça parle tout seul. Alors, je vous lis, je vais commencer par vous lire et faire la petite bande dessinée, puis par la suite, on ira lire le message. Tu sais que, oui, je recommence. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Parfait. Donc, on voulait la carte. Rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Finis le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Donc, je pense que ici, c'est une évidence, en fait. C'est ce qu'on vous indique ici, que c'est totalement une évidence. Donc, par conséquent, non, on reste dans nos ressentiments, on guérit pour laisser le passé derrière soi et pour avoir le cadeau de l'avenir. Et je vais aller chercher maintenant une carte conseil de l'oracle du messager. C'est déjà tourné ou? Bon, ben là, écoutez, mes beaux poulets d'amour, quand ça parle du seul, Virginie, elle aime ça, mais ça parle vraiment de ça. Je pense que le conseil est vraiment le même tout le long de votre tirage.
c'est la carte Laissez partir l'ancien. Euh, le message est clair. Donc, on laisse de passer toute notre rancœur, nos ressentiments. Oui, on s'est fait trahir. Ben, on se pardonne d'avoir été trahi, on pardonne à l'autre. Puis là, vous n'êtes pas obligé, puis je vais le dire souvent, là, on n'est pas obligé d'appeler l'autre personne, dire je t'ai pardonné. Non, 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 non. On reste des humains. OK? Donc, par conséquent, ce qu'on va faire, par contre, c'est pardonner à l'autre tout de même et se pardonner à soi pour laisser le passé derrière soi et nous avancer vers l'avenir, un avenir qui semble sous même tout beaucoup plus radieux une fois que vous aurez complété ce cheminement-là. Mais il va falloir le compléter. Je vous envoie toutes mes plus douces pensées, puis je vous fais un gros câlin virtuel, mes beaux consultants qui ont fait ce choix. Vous en avez besoin présentement. Accordez-vous de la bienveillance à vous. Vous en avez besoin. Et un beau cadeau qui vous attend à la suite de tout ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.